Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour décider le thème de la semaine intitulé La vie du patriarche Moïse. La vie du patriarche Moïse. Nous allons implorer le Saint-Esprit parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tellement bon, descend, dispose de nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, oui, le thème qui fait office de notre entretien de la semaine est intitulé La vie du patriarche Moïse. Bien-aimé, qui est Moïse? Il est d'où? Il est né où? Il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait de sa vie. Alors, il faut comprendre rapidement que Moïse est un Hébreu. Il est né en Égypte. Né en Égypte. Mais pourquoi? Pourquoi un enfant d'Israël est-il né en Égypte? Il faut comprendre cela. Alors, pourquoi il a été, d'accord? Il a été élevé par la fille de Pharaon. Il faut comprendre tout cela. Quand Dieu parle, sa parole, c'est comme une pluie qui a quitté le ciel, qui doit frapper la terre avant de se retourner. C'est très important. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, regardez, c'est une prosodie, Dieu est en train de faire une promesse à Abraham. Abraham n'a même pas encore d'enfant. Dans Genèse 15, Agar n'a même pas fait, Agar n'a même pas encore fait d'enfant. La bonne là n'a même pas encore fait d'enfant à Abraham. Vous comprenez ce que je dis? Abraham n'a même pas encore fait d'enfant. Alors que la Bible déclare, Dieu dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Ça, c'est Dieu qui a parlé. Effectivement, lorsque la descendance est venue, Isaac, Jacob, et ainsi de suite, les enfants de Jacob, il y a eu une famine. Alors, qui amena les enfants de Jacob en Égypte, alors que Joseph était premier ministre, qu'il vous souvienne. Alors, donc, c'est ainsi que les enfants d'Israël sont restés en Égypte et ont grandi en Égypte. Plusieurs années plus tard, un nouveau roi qui a compris que, non, lui ne connaissait pas Joseph. Il n'avait pas connaissance de Joseph. Et qu'est-ce que ce roi dit? Pour Exode chapitre 1, verset 8. Exode chapitre 1, verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à ce peuple, voilà les enfants d'Israël. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous très habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il souvienne une guerre, qu'il ne s'attache à l'ennemi pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors, ils sont complotés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par dompter, il faut commencer par dominer ce peuple, d'où l'esclavage. Vous voyez? D'où la servitude. Alors, allons dans le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Pourquoi? Parce que on ne veut plus que les enfants d'Israël, en étant en Égypte, on ne veut plus que les enfants d'Israël se multiplient davantage. C'est pourquoi il a donné l'ordre à ce que les sages femmes, dès la naissance des bébés garçons, qu'on les jette dans le feu, qu'on les tue. Mais par la crainte, ces sages femmes n'ont pas voulu tuer, mais ils disaient de garder, elles disaient aux femmes de garder secrètement leur enfant.
Ainsi, Moïse étant né, Moïse n'avait pas le nom Moïse. Le bébé est né. Alors, la mère l'a gardé secrètement pendant 3 mois. Ne pouvant plus garder cela, alors la mère a pris un panier, c'est-à-dire une caisse de jonc, laquelle on met l'enfant, le bébé dedans, et qu'elle alla déposer sur le Nil, au bord du fleuve. Alors, la fille de Pharaon a vu cela, a vu l'enfant, dit, mais qui est cet enfant déposé au bord du fleuve? De la même manière, sa soeur, grande soeur était là. La grande soeur a dit, mais vous voulez que je trouve quelqu'un pour le nourrir? Vous voulez que je trouve quelqu'un pour le lever? Alors, la soeur est allée amener la maman même du bébé. C'est ainsi que la maman a pris l'enfant pour garder. Oui, et quand nous lisons maintenant Exode chapitre 2, verset 10. Quand il eut grandi, alors, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc Moïse signifie l'enfant retiré des eaux. L'enfant retiré des eaux. Ça, c'est la signification de Moïse. Moïse est un hébreu, donc un enfant d'Israël, né en Égypte, élevé par la fille de Pharaon. Bien-aimé en Christ, donc tout a commencé comme ça quand l'enfant grandissait. Alors, l'enfant grandissait et ainsi de suite. L'enfant a commencé. Alors, il a commencé par recevoir. L'enfant a commencé maintenant par grandir. Lorsque l'enfant grandissait, ainsi de suite, Dieu parlait à cet enfant. Dieu lui parlait au fur et à mesure. Alors, un jour, qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a vu deux hommes en train de se battre, un Égyptien et un Hébreu. Alors, il a tout fait pour tuer. Il a caché sous le sable. Ainsi, il a commencé par fuir. Qu'est-ce qui est arrivé? Un autre jour, il a vu 2 hommes en train de se battre. C'est des Hébreux. Ces Hébreux, comme donc ses frères, en train de se battre. Alors, il a couru vers eux pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Et quelle a été la réponse de l'un de ses frères? Exode chapitre 2, verset 13. Il sortit le jour suivant. Et voici 2 Hébreux se querellèrent. Il dit à celui qui avait tort. Pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit. Qui t'a établi chef et juge? Alors, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue de tous. Oui. Pharaon a pris ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Alors, bien aimé, Moïse a pris la fuite et est allé dans le pays des Madian. Bien aimé en Christ, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, en réalité, a devancé le plan de Dieu. Dieu, effectivement, l'a missionné. Dieu lui parlait. La Bible n'a pas déclaré tout ça, mais Dieu lui parlait. Dieu en réalité, Dieu était en train de le former pour, effectivement, délivrer les enfants d'Israël. Mais l'heure n'est pas encore sonnée. Mais puisque Moïse avait du zèle, il a commencé par s'agiter. Ainsi, il a tué un Égyptien, ce qui n'était pas dans le cadre de Dieu, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Non, Moïse a tué l'Égyptien, ce n'était pas le plan de Dieu. C'est ainsi qu'il a fui. Il a fui parce qu'il a appris que Pharaon a la connaissance de ce qu'il a fait. Donc, il a fui. Quand il a fui, il a perdu 40 ans. 40 ans dans le pays des Madianites. 40 ans chez son beau-frère. 40 ans dans un pays étranger, il a perdu 40 ans. Cela veut dire quoi? Pas ta faute, tu perdras ou tu vas, c'est-à-dire que tu vas allonger. Tu vas prolonger la promesse de Dieu. Tu vas prolonger le plan de Dieu. Moïse, puisque étant animé du zèle par essai, a tué l'Égyptien, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Il a commis le meurtre. Bien-aimé en Christ.
Et c'est ça qui a fait qu'il était pâle, il est allé faire 40 ans dans un pays étranger. Alors, bien aimé en Christ, à l'âge de 40 ans, Dieu a saisi Moïse. L'heure de Dieu a sonné maintenant. L'heure de Dieu a sonné, Dieu l'a saisi. Exode chapitre 3, versets 4 à 5. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Alors, Moïse, en se promenant, a vu un feu. D'accord? Un feu dans un buisson. Et le buisson ne se consumait pas. Alors, Moïse se détournait pour voir ce qui se passe. Oui. Et Dieu l'appela du milieu du Alors, buisson. Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit Moïse. Comment Dieu a su son nom? Il faut comprendre. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom. Mais en même temps, Dieu a su le nom. Dieu nous connaît. Il ne nous appelle pas nos noms. Dieu nous connaît. Toi qui crois que Dieu ne te connaît pas, Dieu te connaît. Nous pouvons être 8 milliards, 10 milliards sur la terre. Dieu connaît chacun de nous. Chacun de nous, chaque être vivant, chaque être humain, Dieu nous connaît. Qu'est-ce qu'il a dit dans Isaïe 43, verset 1er? Ainsi parle l'Éternel. Oui. Qui t'a créé. Dieu qui nous a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Ainsi, Dieu a appelé Moïse par son nom. Il l'a appelé 2 fois. Moïse. Il dit, me voici. Oui. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers. Moïse doit ôter ses souliers. C'est obligatoire que Moïse ôte ses souliers. Oui. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le lieu est une terre sainte. Alors Moïse doit ôter ses souliers. Mon frère et soeur en Christ, ôter les souliers veut dire quoi? C'est quitter le monde. Moïse a commis le meurtre. On doit le sanctifier. On doit le laver de cela. Il doit quitter le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres pour arriver à la lumière. Il doit quitter le vieil homme qui a commis le meurtre pour arriver à la lumière. Il doit se repentir. On doit le laver, on doit le dépouiller du vieil homme. C'est ainsi Dieu lui a dit d'ôter ses souliers. Dieu lui a dit d'ôter ses souliers. Ah oui, pour être missionné, nous devons enlever nos chaussures. Nous devons ôter nos souliers. Nous devons nous déchausser. Déchausser, c'est de quoi? C'est de se séparer du monde. Alors, Moïse s'est séparé du monde et s'est attaché à Dieu. Alors, la mission va commencer. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Exode 3, verset 9. Voici. Les cris d'Israël sont venus à moi. Oui, j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, l'heure a sonné maintenant. Va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Les enfants d'Israël. Dieu l'a missionné maintenant. L'heure a sonné. 40 ans plus tard, Dieu l'a missionné. Et il va faire 40 ans encore pour faire sortir les enfants d'Israël. Bien aimé en Christ, Dieu l'a envoyé. Alors, il faut noter, dès que Dieu a envoyé Moïse, quelle a été l'attitude de Moïse? Nous voulons connaître la vie du patriarche Moïse. Quelle a été l'attitude de Moïse par rapport à l'appel de Dieu? Exode 4, verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles. Comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu parlait depuis à Moïse. Depuis que tu parles, depuis que tu me parles, oui, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. Je ne parle pas, je suis muet, oui, je suis bête, oui. Alors l'Éternel Dieu lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Pardon. Dieu lui dit, pardon, et je serai avec ta bouche. Alors, et je t'enseignerai ce que tu auras dit. Verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Envoie qui tu voudras envoyer. Donc, voyez l'attitude de Moïse par rapport à cet appel. Il dit, envoie qui tu voudras envoyer. Malgré l'explication de Dieu, malgré tout ce que Dieu l'a dit, qui rend muet, qui rend aveugle, qui rend temps. Mais ce n'est pas moi. Il dit, envoie qui tu voudras envoyer. Vous voyez? Allez-y, oui. Envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel
contre Moïse. Et le verset 24, on dit quoi? Le verset 24. Pendant le voyage. Alors, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est ça Dieu. Dieu a voulu le faire mourir parce qu'il a été rebelle. Il s'est opposé à Dieu. Romains chapitre 9, verset 20. Qui es-tu pour t'opposer? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu? Oui, Romains 9, verset 20. Ô homme. Ô homme. Toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'Agile dira celui qui l'a formé. À celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'Agile? Pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Vous voyez, qui es-tu? Donc, quand Moïse voulait s'opposer à Dieu, Dieu voulut le faire mourir. Oui, allez-y. Alors, sa femme Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors, tu es pour moi un époux de sang. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut comprendre que puisque Dieu s'est énervé, puisque la colère de Dieu est arrivée, Dieu veut mourir Moïse immédiatement. Alors, pour que Dieu puisse le pardonner, il faut du sang. Le sang est le symbole du pardon. Alors, il faut le sang. Et pour le sang, pour que le sang jaillisse, il faut Dieu, c'est le même Dieu, a donné l'intelligence à la femme de couper le prépuce de son fils. D'accord? Donc, en même temps, la femme a fait la circoncision à son fils en même temps. Donc, le fils est devenu saint, parce que sans la circoncision, on ne peut pas avoir la sainteté. Le fils en même temps est devenu saint. Et Dieu peut résider parmi eux. Et dans le même temps, le sang qui est versé, ce sang même a fait que Dieu a pardonné le péché de Moïse. Alors, dès que la femme a fait cela, l'Éternel maintenant a pardonné le péché de Moïse. Et la Bible déclare que l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. À cause de la circoncision. Bien aimé en Christ. Donc ça dit que Dieu a fait d'une pierre deux coups. La même manière, puisque Dieu a voulu tuer Moïse, alors Dieu a inspiré Séphora qui a fait d'une pierre deux coups. Séphora a coupé le prépuce de son fils et en même temps le sang est sorti et il a jeté ceci devant Moïse, son mari, et la colère de Dieu s'est apaisée. Dieu est Dieu. Bien-aimé en Christ, alors Dieu a missionné Moïse. Et Moïse a commencé, d'accord? Moïse a commencé par suivre Dieu, parce qu'il a compris que Dieu a, ce Dieu qui est avec moi, c'est un Dieu très sévère. C'est un Dieu qui est vraiment, qui se met en colère à tout bout de champ et qui peut nous faire mourir à tout bout de champ. C'est pourquoi, alors Moïse a pris le bon train, et il a commencé par suivre les instructions de Dieu. Alors, bien-aimé en Christ, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Exode chapitre 7, verset 1er. Moïse l'a dit. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel maintenant dit à Moïse. Vois. Puisque sa colère s'est apaisée, l'Éternel dit à Moïse, oui, vois. Je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Alors, pourquoi? Moïse, lui, il avait peur de Pharaon parce qu'il savait qu'il a tué alors que Dieu l'a déjà lavé de cette souillure-là. De cette souillure-là. Il n'est plus Moïse qu'on connaissait. Il devient Dieu devant Pharaon. Je te fais Dieu, oui, pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Répétez. Oui, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon, oui. Et Aaron ton frère, sera ton prophète, oui. Toi, tu diras tout ce que je te donnerai. Et Aaron ton frère parlera. Oui. Alors, bien-aimé en Christ, il est avéré que la mission, d'accord, la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël, cette mission a commencé. Et Dieu a dit, s'il ne m'écoute pas par le premier miracle, soit avec le dernier miracle, il va m'écouter. Soit par le serpent, ou soit par la mort de premier-né. Et ceci,
Le fait de faire mourir Moïse ou son enfant, c'est pour rappeler que le mois viendra où il va faire périr, il va faire mourir les premiers-nés de tous les enfants des Égyptiens, depuis la maison du roi jusqu'au plus petit du pays. Bien-aimé en Christ, Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu et quand il parle, il le fait. Donc par les prodiges, par les miracles, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël après les 10 plaies. Il a dit de lui consacrer alors la Pâque pour faire sortir les enfants d'Israël. D'où la 10e plaie, c'était quoi? De faire tuer. Et donc Dieu a tué tous les premiers-nés. Les enfants d'Israël sont sortis du pays à bras étendus et à main forte. Dieu a écouté les enfants d'Israël. C'était une gloire. Alors les enfants d'Israël ont prié. Quand vous lisez Exode 15, ils ont chanté à Dieu. Ils ont prié. Ils ont glorifié le nom de Dieu. Exode 15, verset 1er. Et Exode 15, verset 21, ils ont glorifié Dieu. Oui, dans Exode 14, verset 14, Dieu a dit non, laissez. Moi, je vais gérer ce combat. Dieu à bras étendu à main forte a délivré les enfants d'Israël. D'accord? Qui sont passés dans la mer à sec. Ils sont passés dans la mer à sec. Dieu a dit de laisser lui-même, il prend le devant du combat. Oui, alors, Exode 15, verset 1er. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantaient à l'Éternel. Oui, ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mon louange. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Vous voyez, c'est les enfants d'Israël qui disent, il est mon Dieu, je le célébrerai. Alors, qu'est-ce que Marie disait dans le verset 21? Marie répondit aux enfants d'Israël. Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Mais quelques temps plus tard, ils ont demandé à manger. Dieu a fait pleuvoir de la manne. Ils ont mangé. Ils ont demandé à manger. Dieu a donné. Il dit, mais en Égypte, on mangeait de la viande. Dieu a fait venir la viande. Ils ont mangé. Jusqu'à ce que ça sortait par les narines. Et quand ils ont fini de manger, ils veulent boire maintenant. Alors ils ont commencé à crier à l'Éternel. Ils ont commencé à crier. Ils disent, mais Moïse, tu nous as amenés dans un pays où on n'a même pas à boire de l'eau. Dieu a dit à Moïse, frappe ce rocher pour que de l'eau sorte. Alors Moïse a frappé le rocher. L'eau est sortie. Les enfants d'Israël ont bu quelques temps plus tard. Ils sont venus dans un lieu où il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait rien. Alors ils ont mangé encore, ils ont voulu boire de l'eau. Et cette fois-ci, Nombre chapitre 20, verset 4 à 5. Qu'est-ce qui s'est passé? Nombre chapitre 20, verset 4 à 5. Nombre chapitre 20, verset 3 à 5, oui. Le peuple chercha querelle à Moïse. Alors le peuple en ce moment chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous expiré quand nos frères expiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert que nous mourions, nous et notre bétail? Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte? Le verset 7 à 8 alors. 7 à 8, oui, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge. La verge qui était dans la main de Moïse, c'est quoi? C'est l'autorité de Dieu. C'est de ça. Dieu servait pour faire des miracles, des prodiges. Ça représentait Dieu en réalité. La verge représentait Dieu. Et l'autorité divine, oui. Et convoque l'assemblée. Toi et ton frère. Vous parlerez en leur présence. Au rocher. Cette fois-ci, il n'est plus question de frapper le rocher. Mais il est question maintenant, ce rocher-là, il est question maintenant de parler à ce rocher, oui. Et il donnera de l'eau, oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelle. Est de ce rocher. Nous parlons de la vie du patriarche Moïse. Écoutez-moi, bien-aimés en Christ, chers internautes. Nous parlons de la vie de Moïse. Tout homme est faillible. C'est-à-dire l'homme
Aucun homme n'est parfait. Voyez en ce moment ce que Moïse va faire. Regardez avec moi et suivez attentivement. Quelle est l'attitude de Moïse? Est-ce que Moïse a écouté la voix de Dieu? Est-ce que Moïse a fait ce que Dieu lui a dit de faire? Oui. Écoutez donc. Rebelle. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Alors, Moïse a été là incrédule et elle a utilisé de l'orgueil. Il a été crédule parce qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Il a été orgueilleux parce qu'il dit, mais est-ce moi de vous donner de l'eau par ce rocher? Oui. Oh! Oui, allez-y, oui. Puis Moïse leva la main. Et frappa 2 fois le rocher avec sa verrette. Alors, Dieu ne lui a pas dit de frapper, puisque ce rocher était Christ. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2. Le rocher dont on parle à l'instant, même là, c'est Christ. Il ne devait pas partir. Donc, cela veut dire quoi? Que Moïse a frappé Christ. Il a frappé l'unique fils de Dieu. Il a frappé 2 fois Christ. Alors que la Bible déclare, Dieu parle au rocher. C'est l'attitude de Moïse. Moïse, là, a été crédule. Il a perdu sa foi, sa foi a été ébranlé, d'accord? Et non seulement ça, il s'est enorgueilli. Parce qu'il dit, est-ce moi de vous donner de l'eau de ce rocher? Est-ce que de l'eau peut sortir de ce rocher? Il a frappé 2 fois. Oui, allez-y. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Ah, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse à travers la mer Rouge, oui. Dans la nuée. Et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment, la manne, oui. Et qu'ils ont tous bu. Le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher oui, spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. La parole de Dieu dit, par la Christ, il te donnera de l'eau de vie, source de vie. Mais il a frappé. Tu lui as dit, puisque tu as fait ça, tu ne rentreras plus sur la terre promise. Continuez-moi. Et Nombre chapitre 20. Oui, nous étions dans le verset 10, 11, 12. Oui. Alors, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru, voyez. Donc il a perdu la foi, croyance. Vous n'avez pas cru en moi. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alors qu'il nous souvienne que ce même Dieu nous a dit dans Deutéronome chapitre 34 verset 10, Deutéronome chapitre 34 verset 10 et Nombre chapitre 12 verset 6 à 7, que Moïse, il n'y avait pas un prophète semblable à Moïse, il n'y en a pas. Un prophète. Oui, semblable à Moïse, il n'avait pas. Oui, non. Deutéronome chapitre 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Que l'Éternel connaissait face à face, comme ça. Il parle avec lui face à face, il n'en a pas. Et lorsque Aaron et Marie voulaient parler de Moïse, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Nombre chapitre 12. Verset 6, 7, 8. Nombre chapitre 12, verset 6, 7, 8. Oui. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, oui, je me révèle à lui. Bien sûr. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute sa maison. Lui qui est fidèle dans sa maison, oui. Je lui parle bouche à bouche. Dieu lui parle bouche à bouche. Vous voyez ça? Oui. Je me révèle à lui sans Dieu se révèle à lui sans énigme, sans des paroles, paraboles ou sans songe. Il parle bouche à bouche comme ça. Oui, vas-y. Et il voit une représentation de l'Éternel. Moïse voyait la représentation de l'Éternel, puisqu'un jour, il a voulu voir la face de Dieu. Il dit, mais tu fais trop de prodiges, je veux te voir. Et Dieu a dit, ok, reste ici, je vais passer. Donc il voit la représentation, l'ombre, il n'a même pas vu la face de Dieu, la représentation de Dieu, l'ombre de Dieu, oui. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Alors, ce même Moïse, lorsqu'il a tenté, d'accord, de ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas. Regarde la terre promise, tu ne rentreras pas. Deutéronome chapitre 4, verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai choisi. Regarde, c'est là le pays que je t'ai donné. Je t'ai promis à ton père Abraham.
à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux comme ça. Regarde, mais tu n'y entreras point. Cela veut dire quoi? Quand nous voulons prendre une leçon par là, personne n'est indispensable pour Dieu. Tu veux être prophète des nations. Je suis prophète des nations, prédicateur de l'univers. Je ne sais même pas ton, je ne sais pas. Tu es le représentant de Christ sur la terre. Tu es le révérend. Tu es un pasteur des pasteurs. Tu es le prophète des prophètes. Mais lorsque tu ne voudras pas faire la volonté de Dieu, Dieu va te châtier. Tu vas perdre l'héritage. Tu vas perdre, c'est-à-dire la bénédiction. Puisqu'il n'est pas allé sur la terre promise. Dans le même temps, ce Moïse était celui-là qui parlait avec Dieu. Regardez, qu'il vous souvienne, le Moïse étant le libérateur, il est le libérateur du peuple d'Israël. Dans le même temps, c'est lui qui est le père fondateur de la religion juive. Il est le père fondateur de la religion juive, dans le sens que Dieu lui a montré la liturgie, comment adorer Dieu, les préceptes, les ordonnances, les lois, les différentes lois. Dieu lui a appris tout cela. Comment monter l'arche de l'Éternel, le sacerdoce. Dieu lui a montré tout ça là. Comment prier, comment implorer Dieu. Lorsque quelqu'un a péché, ce qu'il faut faire, les lois, les ordonnances et tout. Dieu lui a dit. Donc, il est le père fondateur de la religion juive. Mais pourtant, lorsqu'il n'a pas fait la volonté de Dieu, Dieu l'a sanctionné en même temps. Dieu l'a sanctionné en même temps. Il faut comprendre que c'est une chose terrible que de tomber dans les mains de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 31. Car c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Vous voyez un peu? Donc personne n'est indispensable pour Dieu. Quand nous lisons, quand nous voulons faire la lecture, le décryptage de la vie de Moïse, regardez comment sa vie a été en temps de scie. Vous voyez ça? Est-ce pour tomber qu'ils ont planché? Est-ce pour tomber que Moïse a planché? Loin de là. Romains chapitre 11, verset 11. Romains chapitre 11, verset 11. Ce n'est pas parce que Moïse n'est pas allé sur la terre promise qu'il est tombé. Non. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Très important, puisque en réalité, la Bible dit que Dieu a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour faire miséricorde. Le même verset, le même chapitre, le 31-32. Romains 11, verset 31-32. De même, ils sont maintenant désobéis. Ils ont désobéi. Moïse a désobéi. C'est un être. Il peut faire des erreurs. Il a commis des fautes. Oui, Moïse a désobéi. Donc, ils ont désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent la miséricorde. Verset 32, oui. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Alléluia. Pour faire miséricorde. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde. Donc, on ne peut pas dire que le fait de ne pas aller sur la terre promise, qu'il a perdu le roi des cieux. Non. Qu'il vous souvienne, lorsque Satan voulait tenter de saisir le corps de Moïse, Jude verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Merci. En réalité, c'est quoi? Alors, c'est lui, en fait, Dieu a envoyé Archange Michael pour reprendre, d'accord, pour saisir le corps de Moïse. Parce que pour Satan, il n'a pas obéi à Dieu. Non. Vous voyez un peu, il n'a pas obéi à Dieu. Non. Alors, bien aimé en Christ, il faut comprendre que Moïse dont on parle, Moïse, quand on l'écrit avec ses lettres, Moïse, Jésus-Christ avec ses lettres. Je vais faire une comparaison si vous me permettez. Alors, Moïse est la préfiguration, l'ombre des choses à venir. Moïse est l'ombre des choses à venir. Tout ce qui s'est passé avec Moïse, c'est pour nous donner la leçon. Qu'on sache que nous, alors si Dieu t'a choisi et tu ne suis pas sa volonté, tu ne fais pas sa volonté, tu vas trébucher, tu vas tomber, et Dieu va te punir, tu seras sévi. Dieu
de ça qu'il s'agit. Alors, Jésus-Christ, lui, il est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à Dieu. Jésus-Christ, c'est ses lettres aussi comme Moïse, ses lettres. Alors, Jésus-Christ, quand il a reçu l'appel de Dieu, il a obéi à Dieu. Il a obéi, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, Jésus a fait uniquement rien que la volonté de Dieu, ce que Moïse n'avait pas fait. Donc, cela veut dire quoi? Ceux-là qui sont tombés, ils sont comme un miroir que nous regardons. Ce sont des rétroviseurs que nous regardons pour ne pas trébucher. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui, dans ce temps actuel, dans ce siècle actuel, nous avons des soucis. Nous avons des problèmes. Parce que les autres n'avaient pas de boussole. Même nous, on a de boussole. Tu as boussole. Tu as Moïse comme boussole. Tu as Jésus-Christ comme boussole. Mais si tu n'écoutes pas la voix, Jésus-Christ, quand il est venu, il a écouté la voix de Dieu. Il a tout fait. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Puisque tu as fait ça, alors il a nommé. Il a dit, il a rehaussé. Philippiens 2, verset 9. Vous voyez ça? Alors, mais Moïse n'est pas allé sur la terre promise. Il faut comprendre simplement que Moïse était celui-là qui a amené le salut éternel, le salut terrestre. Et Jésus-Christ, lui, il a amené quoi? Le salut éternel, le rachat des âmes. Moïse a fait quoi? Lui s'est occupé du ventre. Moïse s'est occupé du ventre, de la santé. Qui nous souvient dans Hébreu, dans Nombre, chapitre 21, verset 8, la Bible déclare, qui le serpent vous mord, alors Moïse va faire un serpent d'airain et monte cela sur une perche. Et quand les enfants vont voir, ils seront guéris. Donc, chapitre 22, verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-la sur une perche. Oui. Et quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Donc, la vie, c'est-à-dire la vie, la chair, les organes, quoi. Vous voyez la chair. Donc, Moïse s'est occupé du ventre et du corps. Tandis que Jésus-Christ s'est occupé de l'âme. Il dit, je suis venu pour les âmes perdues. Donc, il s'occupe de l'âme et la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Alors, avant d'aller dans Jean chapitre 1, verset 17, nous allons lire Jean chapitre 3, verset 14. Il dit, comme Moïse, c'est-à-dire à l'instar de Moïse, oui. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Oui, il éleva le serpent dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc ici, c'est la vie éternelle. Alors que quand on regardait la pêche, on avait la vie. C'est-à-dire, en forme, vous voyez un enfant. Donc, Moïse pour le ventre et pour la forme, quoi. Vous voyez la forme, l'organe. D'accord? Jésus-Christ pour l'âme et la vie éternelle. Jean 1, verset 17 pour conclure. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Que le nom de soit loué. Amen. Alors nous avons quoi? Nous avons un modèle à suivre. Modèle de Christ. Moïse a fait. Pour lui, il est tombé. Il devient quoi? Un miroir que nous regardons. Mais Jésus-Christ est notre boussole que nous allons suivre. Paul l'a fait et il demande à chacun de nous de le faire. Que le nom de soit loué au nom de Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, tu es tellement bon. Nous voulons écouter ta parole. Grave-la dans ta cœur. Amen. À observer. Amen. À prêter tes commandements. Tes préceptes. Pour être mieux vu de toi. Au nom de Christ. Amen. 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 Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homosele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.